Bonjour, bonjour. C'est dans un climat social national français très tendu depuis des mois que notre président, le président de tous les Français, a décidé de diviser la France définitivement en obéissant à Israël directement, dont les représentants sont au CRIF, hein, et en se permettant donc de bafouer, primo la laïcité, puisqu'il va se balader au dîner du CRIF alors qu'il n'a rien à y faire, puisque au nom de la laïcité, un chef d'État n'a rien à faire dans un dîner communautaire, on est d'accord, encore moins communautaire religieux. Pourtant, c'est là qu'il est allé prendre ses ordres, ses directives. La directive est la suivante, donc, pour lutter contre l'antisémitisme, ce qui paraît-il est à son comble en France, puisqu'il y a des victimes partout, des morts partout, dans tous les coins. On trouve des juifs morts partout, égorgés, étripés. Non, je plaisante évidemment. Il n'y a rien de tout ça, il n'y a pas une seule victime juive, ni depuis le début des Gilets jaunes, ni depuis le début de l'année. Il n'y a pas du tout une agression juive. Je ne vois pas du tout ce qui leur fait dire qu'il y a plus ce qui a une montée d'antisémitisme, je vois pas du tout ce qui leur permet de dire ça. C'est pas des juifs qui ont perdu leurs yeux, c'est pas des juifs qui ont perdu leurs mains, c'est pas des juifs qu'on a mis en garde à vue, et c'est pas des juifs qui sont blessés jusqu'à 1800 depuis le début des Gilets jaunes. Non, non, ce sont des Gilets jaunes de toute catégorie d'ailleurs, de toute religion, on s'en fout d'ailleurs, c'est pas la question c'est que c'est le peuple français, et que c'est pas parce qu'on est juif qu'on n'appartient pas au peuple français, c'est pas parce qu'on est juif qu'on est intouchable, c'est pas parce qu'on est juif qu'on est au-dessus des autres, et qu'on a le droit de bénéficier de lois qui ne sont pas celles qui sont réservées pour le reste des Français. Ça par contre, vous voyez, le fait de se comporter comme ça et le fait de dire, voilà, il y a des lois pour les Juifs, maintenant, hein, c'est un décret présidentiel, qui les protège plus que le reste du peuple français, voilà, ça crée l'antisémitisme. Parce que ça veut dire, voilà, il y a une communauté, donc, plus puissante que les autres en France, en tout cas plus importante, puisqu'il suffit d'insulter un seul d'entre eux pour faire passer des lois d'État qui vont ensuite museler toute liberté d'expression, toute liberté de manifestation d'ailleurs, puisque il va plus, en fait, il suffit maintenant de décréter que le mouvement des Gilets jaunes est un mouvement antisioniste pour décréter qu'il est antisémite et que donc il doit être interdit. Hein. Alors l'interdiction des manifestations des Gilets jaunes a été revendiquée par pas mal de personnalités de la communauté dont on parle, et donc voilà ce qu'ils veulent en fait. C'est en fait pour supprimer et pour faire taire ce mouvement des Gilets jaunes, qu'ils n'arrivent pas à faire taire, hein, eh bien ils ont trouvé l'arme imparable qui est de dire « Ah oui, mais attention maintenant, si vous mettez un gilet jaune, automatiquement vous êtes antisémite. » Pourquoi ? Parce que vous êtes antisioniste, puisque vous n'arrêtez pas de dire que Finkielkraut est un raciste et qu'il faut qu'il rentre dans son pays, donc vous êtes antisioniste, donc vous êtes antisémite, donc fatalement, tous les gilets jaunes sont comme vous, donc tous les gilets jaunes sont des antisémites, donc tous les gilets jaunes sont des disciples de Soral, d'Hervé Ryssen, de Dieudonné, et donc fatalement, puisque Soral, Dieudonné et Hervé Ryssen sont des gens qu'il faut mettre en prison, automatiquement, vous les gilets jaunes aussi, vous devez aller en prison si vous continuez à manifester. Voilà la manœuvre politicienne qui consiste à diviser complètement le peuple, alors que les Gilets jaunes, qui sont la France de souche, la France chrétienne, blanche, oui, chrétienne, je le dis, qui est dans la rue, revendique de manière absolument normale son droit à vivre décemment dans ce pays, qui est en fait en réalité aujourd'hui un pays qui est sous occupation. Il faut le dire. Bah oui, quand on a un président et ses ministres qui vont pratiquement la tête baissée, avec une kippa sur la tête, prendre ses ordres au CRIF, c'est qu'on a un gouvernement qui est soumis. Et quand un gouvernement est soumis, c'est qu'on est sous occupation. C'est triste. Attention, je ne dis pas que je m'en réjouis, hein. Je dis que malheureusement c'est un état de fait. Alors c'est pas Pascal Praud et son émission L'heure des pros, où on retrouve toujours Elisabeth Lévy, Alain Jakubowicz, est-ce que c'est antisémite ou antisioniste de dire que sur le plateau de Pascal Praud, autour de lui, il n'y a que des sionistes? Notez que je peux dire juif aujourd'hui, puisque ça veut dire la même chose maintenant dans le droit français. Est-ce que c'est un crime? Est-ce que constater les choses, est-ce que ça aussi c'est passible de la loi? Est-ce que là aussi je suis passible de tribunal pour avoir dit ça? Est-ce que le fait que M. Frédéric Aziza a décrété
Félicitations au président Macron pour son discours au dîner du CRIF ce soir. Déjà, c'est pas normal qu'un journaliste dise ça, déjà. Ça n'est pas normal. Un vrai journaliste devrait dire, au nom de la laïcité, nous avons été étonnés de voir un représentant de l'État au dîner représentatif des institutions juives de France hier soir. Déjà, il devrait dire ça. Il n'y a pas de laïcité. Il dit félicitations au président au dîner du CRIF et au courage dont fait preuve le gouvernement français pour ajouter la loi antisioniste qui sera intégrée prochainement au cadre juridique concernant l'antisémitisme. Voilà. Donc, évidemment, lui, il s'en réjouit, hein, puisqu'il appartient à ceux qui sont de l'autre côté du miroir, d'ailleurs ceux qui dirigent cette France. Les fachos du net, dit-il, comme Vincent Lapierre, qui donc serait un facho, lui-même agressé par des antifas qui, eux, ne sont pas fachos, visiblement. Donc, pour M. Aziza, les antifas, c'est pas un problème, hein, c'est normal. Donc, les fachos du net comme Lapierre, Soral, Kider, Dieudonné, Blette, Héryssen et leurs disciples, donc je suppose que je suis dans le lot, ne pourront plus se cacher derrière leur pseudo-combat pour la Palestine pour déverser leur torrent de haine et propager leur antisémitisme primaire. Avant de voir ce genre d'individus quitter la France, on se doit de s'en féliciter. Alors, c'est vrai, Frédéric Aziza, vous avez raison, j'ai quitté la France il y a 12 ans, Stéphane Blette a aussi quitté la France. Moi, personnellement, je conseille à Alain Soral de quitter la France. Pourquoi ? Parce que c'est fini, vous avez gagné, bravo. Vous avez gagné, vous tenez la France entre vos mains, vous avez toutes les institutions, vous avez la Constitution, vous avez tout entre vos mains, les lois, tout, bravo. Et moi, je ne suis pas antisémite pour autant. L'antisémitisme, c'est vous qui le créez. C'est vous qui êtes en train de me mettre en colère personnellement parce que je ne pourrai plus rentrer dans mon pays à cause de vous. Alors que moi, je ne vous ai jamais voulu de mal. Jamais. D'accord ? Et à cause de ce comportement, monsieur Aziza, il y a des tas de gens qui, comme moi, n'ont jamais été antisémites, ont simplement trouvé qu'il y avait une trop grande ingérence, en tout cas sioniste et israélienne en France, qui est une ingérence politique. D'accord ? Jusqu'à présent, on en était là. Aujourd'hui, on va considérer que ce n'est plus seulement une ingérence politique, mais c'est une ingérence aussi communautaire et religieuse. Et ça, c'est un problème. C'est un gros problème parce que votre petit pantin Éric Zemmour va pouvoir s'agiter autant qu'il veut maintenant pour dire qu'on est envahi de musulmans. Le fait est que on est également aussi finalement envahi de juifs communautaires sionistes qui font la pluie et le beau temps en France. Il va falloir le dire aussi, ça, monsieur Aziza. Alors, c'est vrai que monsieur Aziza nous dit ces pseudo-disciples de Dieudonné ne pourront plus se cacher derrière leur pseudo-combat pour la Palestine pour déverser leur torrent de haine. D'accord. Vous voulez qu'on parle de la Palestine 2 minutes, monsieur Aziza ? 2 minutes. C'est juste une nouvelle toute fraîche, puisque là je vous parle, on est le 21 février, et j'ai une nouvelle du 21 février, donc d'aujourd'hui. Des dizaines d'enfants palestiniens blessés dans l'attaque d'une école par des forces israéliennes. Vous trouvez ça... Est-ce que vous trouvez ça détestable, vous, monsieur Aziza ? Par exemple, si c'était une école juive en France, attaquée par les forces françaises, ou par les gilets jaunes, tiens, admettons, vous trouveriez ça bien, monsieur Aziza ? Non mais je vous prends à partie, monsieur Aziza, et je ne suis pas insultant, vous avez remarqué, je vous pose des questions. Des dizaines d'enfants palestiniens blessés dans l'attaque d'une école par les forces israéliennes, aujourd'hui même, d'accord ? Vous voulez que je continue, monsieur Aziza ? Palestine occupée, des arrestations et des raids par l'armée israélienne sur la Palestine occupée. Quand on sait le peu de terre et le peu de surface qu'il reste au peuple palestinien en Palestine. Vous voulez qu'on continue, monsieur Aziza ? Parce que j'en ai comme ça toute une marmite et c'est tous les jours. Donc, c'est pas parce que je suis contre, mais écoutez bien ce que je vais dire, je suis absolument opposé à votre régime sioniste de Netanyahou en Israël, et j'y serai opposé jusqu'à la fin de mes jours. Pourquoi ? Parce que moi je suis pour la justice, moi monsieur. Je suis pour la justice et je suis pour la justice christique. Je suis pour la paix dans le monde, moi, monsieur Aziza. Quand une armée d'État va attaquer, faire des assauts sur des écoles en blessant des enfants, monsieur Aziza, je ne peux pas être de son côté à aucun moment. Et c'est pas une question de haine du juif ou de haine d'Israël ou quoi. Je sais très bien qu'il y a une partie des Israéliens qui portent d'ailleurs des gilets jaunes et qui ne sont pas d'accord avec cette politique. Je ne mets pas tout le monde dans le même panier, certainement pas tous les juifs. Il y a des juifs américains qui sont contre ça aussi. D'accord ? Mais comment peut-on ne plus avoir le droit de le dire aujourd'hui en France, sous prétexte qu'on n'a plus le droit de critiquer le sionisme parce que c'est de l'antisémitisme ? Mais monsieur Aziza, écoutez bien. J'ai tourné 7 fois ma langue dans ma bouche avant de dire ce que j'allais dire.
Il va falloir peut-être changer de stratégie, monsieur Aziza, vous et vos sbires, et les représentants du CRIF. Pourquoi? Parce que vous êtes en train d'utiliser une stratégie qui a déjà été utilisée par vos ancêtres en Allemagne en 1933. Hein, et ça, vous savez comment ça a fini. Alors, je ne suis pas en train, bien entendu, je ne suis pas en train d'appeler au meurtre, ni au meurtre des juifs, ni machin, c'est pas du tout mon truc. Hein. Je dis simplement, vous vous gourrez de faire ça. Vous êtes en train d'entretenir l'antisémitisme, vous êtes en train d'attiser l'antisémitisme, de faire monter, grimper l'antisémitisme au sein des Gilets jaunes, au sein du peuple de France qui ne comprend pas cet amalgame que vous faites entre Gilets jaunes, qui manifestent absolument de manière, je vais dire, légitime, et pour l'instant pacifique. Ils ont été massacrés, éborgnés, on les a estropiés, on les a mis en prison, on les a blessés par centaines. Hein. Et aujourd'hui, le peuple de France ne comprend pas l'amalgame qu'il y a entre ce massacre des Gilets jaunes et le fait que vous les traitiez d'antisémites et que le président se précipite à votre dîner du CRIF communautaire pour aller passer des lois totalement liberticides et totalement communautaristes et totalement anti-laïciennes finalement. Il faut le dire. Et ça, c'est une honte. C'est une honte parce que le fait de faire finalement une catégorie de Français, donc juifs ou sionistes, hein, puisqu'on ne peut plus les différencier maintenant, de faire une catégorie de Français juifs qui seraient super privilégiés et super protégés, est à même de créer le futur antisémitisme violent et radical. Et ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, monsieur Aziza et vos sbires, c'est vous êtes en train, non pas d'enterrer, mais de planter sur la terre française votre future éradication. Pourquoi? C'est pas ce que je souhaite, c'est ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train de tout faire pour monter toute la communauté française qui n'est pas juive contre vous. Voilà, et je vous le dis, et je tenais à le dire. Alors après, pour ceux qui me disent « Ouais, mais l'antisémitisme est un crime, maintenant c'est un délit, point final ». Très bien, l'antisémitisme est un crime, est un délit, très bien. Et l'antichristianisme, pourquoi est-ce que ça ne serait pas un délit et un crime? Vous savez combien de cimetières chrétiens sont profanés chaque année en France? À l'époque où je vous parle, plus de 800. Entre cimetière et église, hein, lieu de culte chrétien. Plus de 800 profanations annuelles, de 2017 à aujourd'hui, tous les ans. Vous savez combien il y a de profanations juives, de lieux de culte juifs profanés chaque année en France? 45. Lieux de culte musulmans, 88. C'est-à-dire qu'il y a 2 fois plus déjà de lieux de culte musulmans profanés que de lieux de culte juifs en France, et il y a 10 fois plus de lieux de culte chrétiens profanés que de lieux de culte musulmans en France. À quel moment va-t-on reconnaître qu'en France, les Français chrétiens se font museler, rabaisser, humilier, et finalement, j'allais dire massacrer, puisque cette France gilet jaune est une France chrétienne de souche, massacrée, profanée dans ces lieux de culte, les prêtres égorgés dans les églises. Jusqu'à quand ne va-t-on pas décréter qu'il y a là un état d'urgence peut-être à défendre les chrétiens de France, qui sont majoritaires encore, il faut quand même le dire, hein? À quel moment les institutions chrétiennes du Vatican vont-elles monter au créneau pour dire et dénoncer le fait que les chrétiens de France sont aujourd'hui oppressés, opprimés? Car c'est la vérité. La France la France gilet jaune, chrétienne de souche, est opprimée en France aujourd'hui. Alors, s'il y a vraiment une montée de l'antisémitisme, ce que je ne discuterai pas, certes, la loi doit s'appliquer, mais elle doit s'appliquer pour absolument tout le monde. Sinon, vous faites du favoritisme communautaire, et voilà comment on devient raciste, et comment on devient clairement violent dans un pays. Dès qu'on devient injuste et qu'on favorise une catégorie plus qu'une autre. Après, évidemment, je vous citerai la citation de Voltaire qui disait « Pour savoir de qui on n'a pas le droit de parler, il suffit de voir qui dirige. » C'est clair, c'est pas clair. Finkielkraut lui-même a dit plusieurs fois qu'il n'avait jamais été traité de juif ou de sale juif. À aucun moment.
Pourquoi se sert-on des insultes qui lui ont été profanées et qui sont encore une fois on va dire du domaine de la loi, hein. C'est pas insulter quelqu'un, c'est pas encore un crime, hein. Mais aujourd'hui, se servir de ça, de cette pseudo-attaque de Finkielkraut, qui n'est pas une attaque, hein, pour aller passer des lois qui, derrière, vont interdire les manifestations, vont interdire toute critique d'un régime politique qui est un régime oppresseur, tyrannique. Je parle du régime d'Israël. Ben écoutez, je vais vous dire un truc. Moi, j'ai quitté la France, vous voyez. Effectivement, monsieur Aziza, vous avez raison. On est obligé de quitter la France. Pourquoi? Parce que quand on a compris ça, que c'est vous qui gagnez, qui tenez la France, ben on ne peut plus y vivre, tout simplement. Et en fait, les Français qui vivent aujourd'hui en France sont des Français qui s'agenouillent devant votre grandeur. Voilà, tout simplement. Alors Macron a annoncé une loi contre la haine sur Internet, et bien entendu, ça sera la fin de la liberté d'expression, sans compter que d'ici l'été, hein, il y a une nouvelle loi qui doit sortir. Est-ce que ça va être la même? En tout cas, ce sera une loi qui va museler définitivement tous les dissidents, hein. Je suppose que ça sera la fin de l'égalité et de réconciliation, ça va signer la fin de pas mal de petits alerteurs dans mon style. Alors, sachez que de toute façon, fermer égalité et réconciliation est une connerie. Pourquoi? Parce que si vous en fermez un, il y en aura 18 autres qui vont naître à côté. C'est complètement stupide. Vous fermez égalité et réconciliation en France, et puis il y en aura un qui va apparaître en Belgique, un autre qui va apparaître en Suisse, un autre qui va apparaître au Canada, un autre qui apparaîtra n'importe où. Avec Internet, il n'y a pas de frontières. À quoi ça sert d'interdire un site alors qu'aujourd'hui, il n'y a plus de frontières? Il n'y a pas de frontières de la communication avec Internet. C'est débile. Voilà, donc museler l'information, museler la vérité, elle apparaîtra encore plus. Voilà. C'est comme un cancer, la vérité, mais un cancer positif. Vous voyez, quand vous essayez d'amputer une tumeur cancéreuse, elle métastase. Ben là, ça va faire une métastase de vérité et de lumière. Donc vous faites une erreur cruciale de stratégie. Cruciale de stratégie. Et ce qui va se passer avec les Gilets jaunes, c'est peut-être que vous allez réussir à interdire le mouvement du samedi, mais ça va proliférer, ça va bloquer le pays. Voilà ce que vous allez faire. Et au final, au lieu que ce soit que Macron et ses sbires qui dégagent, il risque d'y avoir beaucoup de monde dans la foulée, direction Tel Aviv. Et ça, c'est vous qui l'avez voulu. C'est vous qui l'aurez voulu. Vous. Le CRIF. Oui, c'est vous. Moi, j'ai pas appelé au meurtre, j'ai pas appelé à la haine, j'ai toujours dit les choses telles qu'elles sont. Je reçois quand même des insultes et des menaces, hein, je tiens quand même à le dire, mais je m'en tamponne le coquillard si vous saviez à quel point. Et je n'ai pas l'intention de revenir en France, donc avis aux gilets jaunes, avis à tous ceux qui veulent continuer le combat, je vous soutiens toujours. Voyez à qui vous avez affaire. Vous avez affaire à une catégorie d'humains qui se considèrent au-dessus de vous et qui ne supportera pas longtemps que vous les empêchiez de faire leurs petites affaires. Voilà. Merci pour votre soutien, en tout cas pour ceux qui me suivent. Merci de vous abonner aussi pour ceux qui s'abonnent. Et puis pour ceux qui veulent m'envoyer des dons, sympa, parce que c'est bien entendu difficile de vivre loin de son pays et que c'est pas évident. Et de continuer à délivrer de l'information en prenant des risques, car je sais très bien que j'en prends. Pour les autres questions, vous pouvez me joindre sur Facebook ou sur VK à Jim Le Veilleur. Monsieur Aziza aussi, vous pouvez me joindre si vous avez envie qu'on discute. J'en doute, mais sait-on jamais. Moi, j'ai discuté avec tout le monde, même avec les antifas. Un jour, si un jour ils arrivent à parler avec quelqu'un, ça sera encore un autre sujet. Merci beaucoup de votre attention, au revoir.